Nous sommes le jeudi 28 mars 2024 et la mise à jour 1.44 de Gran Turismo vient de sortir. Et qu'est-ce qu'elle nous propose? La Toyota GT1. Alors pour ceux comme moi qui sont des vieux de la vieille, la GT1 ça vous rappelle énormément de souvenirs et vous avez qu'une envie, c'est de l'essayer et de l'acheter. Donc regardez, on va voir à peu près combien elle coûte chez Agerty, puisqu'elle va être chez Agerty, bien évidemment, puisque c'est une voiture de légende. On va voir aussi les deux autres voitures qui sont présentes. Donc évidemment, une Audi R8 V10 Plus. On a aussi la Lamborghini qui va arriver là, la Lamborghini Urus. Et plutôt que de regarder des images comme ça, oh la GT1 elle est vraiment trop belle, plutôt que de regarder les images, on va directement voir la bande-annonce, voir à quoi ça ressemble. Allez. Donc ça c'est la Urus. L'Audi R8 bien sûr, Urus de 2018. Le R8 coupé V10 Plus, une plutôt belle machine. Et la Toyota GT1 de 1999. Je crois qu'elle faisait partie des premières versions de Gran Turismo. Donc il y a quasiment toujours eu la GT1 dans les Gran Turismo. On l'attendait depuis très très longtemps. Tout de suite on va aller voir l'Audi et la Lamborghini. On regardera plus tard. Mais aujourd'hui on va s'occuper de la Toyota GT1. Vous l'avez vu, je l'ai déjà acheté. On va regarder ensemble combien elle coûte chez Agerty. Elle ne coûte que 2 500 000. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, si vous avez l'argent, bah, vous l'achetez directement. Si vous n'avez pas l'argent, grindez la Sardaigne, Daytona, ce que vous voulez, Le Mans, ça va vous prendre 2 heures maximum, mais ça vaut vraiment le coup. Donc, c'est un show populaire parce qu'il vient d'arriver. Évidemment, tout le monde va se ruer dessus. Je vais vous montrer ce qu'on peut acheter pour la personnaliser. Donc, on peut acheter pas grand chose en fait, il y a déjà pas mal de choses. Les seules choses qu'on peut acheter je crois c'est les restricteurs de puissance et les ballasts et les turbocompresseurs. Donc moi je vous conseille de prendre le régime moyen et le haut régime. Voilà, et sinon tout le reste c'est déjà acheté. Et d'acheter évidemment ici tous les pneus durs. Alors il y a déjà les pneus moyens, achetez les pneus course tendres et les pneus durs. Donc on va aussi, je vous ai pas montré, on va regarder un peu c'est quoi les détails de la mise à jour. Donc on a 3 voitures qui ont été ajoutées, l'Audi R8, la Lamborghini, la Toyota, ça on le sait. Et surtout il y a des nouveaux événements qui ont été rajoutés, donc le Blue Moon Speedway Central à inversé, beaucoup de circuits inversés, notamment le High Speed Ring. Le circuit des 24 heures du Mans en Touring Car International 900. On a un nouveau menu café, donc la collection Jaguar, niveau collectionneur 41. Et on a aussi l'ajout de nouveaux ensembles de conversation avec les designers automobiles. On s'en moque un petit peu. Des personnages, des designers, ok. Maintenant, on peut faire des remplacements de moteurs pour les Mitsubishi Lancer Evolution 3, Evolution 4, Evolution 5, Evolution 6. Et on a aussi Fukushima qui a été ajouté dans Scape pour faire des belles photos. Ils ont rajouté de nouvelles voitures dans la catégorie réglementation de course. Et qu'est-ce qui est intéressant, multijoueur, on s'en moque un peu, tout ça, localisation, voilà. Ok, donc on a vu le plus important. Maintenant, on va aller sur le circuit de... Ah oui, le menu café, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau et je devrais déjà l'avoir. Donc, le nouveau menu café, où est-ce qu'il est? Hop, ça va être tout à la fin, j'imagine. Alors, je l'ai déjà et je le gagne directement. La récompense, c'est la Jaguar. Ouais, dès que vous aurez récupéré la récompense. Hop. Donc qu'est-ce qu'on gagne? Là, ça va être un ticket. Ah ben non, la voiture, pardon, oui, la Jaguar. Ah, je crois que je l'avais déjà, puisque je les avais toutes. Ok, ça me rajoute des points quand même, 530 000 points. On est pas mal. Hop, allez, et nous ce qu'on veut voir c'est la GT1, comment elle tourne. Donc on va s'empresser d'aller sur les circuits mondiaux et on va tester sur le circuit iconique. Puisque c'est une voiture iconique, on va aller sur le circuit High Speed Ring qui est un des premiers circuits. Je crois que c'est le premier circuit sur lequel j'ai roulé sur Gran Turismo 1.
Donc on va se faire un petit contre-la-montre et on va voir ce que la Toyota GT1 est là dans le ventre. Au niveau des paramètres, on va regarder les paramètres de la voiture. Donc j'ai mis des pneus course tendres à l'avant et à l'arrière. Et en paramètres détaillés, j'ai rien changé. Le seul truc que j'ai mis, c'est un turbocompresseur au régime, parce que c'est quand même un circuit assez rapide. Donc voilà, si vous voulez essayer de faire comme moi, vous avez mes réglages. Vous faites pause sur la vidéo et vous pourrez les récupérer. Nous voici donc à l'intérieur de la Toyota GT1 sur le circuit d'Ice Spin Ring. On est en vue intérieure parce que c'est plus stylé. Regardez à gauche, on peut voir le circuit du Mans. Ça c'est vraiment cool. J'ai mis le TCA 1 pour voir quel est le comportement de la Toyota GT1. Donc on voit ici une vitesse de pointe de 350 km/h. Ça va être pas mal pour les courses à 800 pp, je pense. Même à 900. Ah, je prends un peu large ici. Il faudra faire gaffe au prochain tour. Donc là, je fais un premier tour pour repérer un petit peu comment se comporte la voiture. Et ensuite, on va faire un deuxième tour en time attack pour voir ce que cette Toyota a dans le ventre. La tenue dans les virages est incroyable. On monte à plus de 350, vous allez voir. Cette voiture va vous permettre de farmer à balle. Pendant les virages, ça tient tout seul. On a même envie d'aller encore plus vite. Vraiment envie d'exploiter au maximum les capacités. Là on garde bien l'intérieur. Ici c'est important pour pas trop de temps. On réaccélère mais pas trop fort. On reste à l'intérieur. Petit filet de gaz. Ah, je suis en retard. Le premier tour était pas mal. Et là j'ai fait une meilleure sortie de virage. Donc voilà, 1 minute 1.5. C'est mon meilleur temps avec la Toyota GT1, ce qui nous donne un petit benchmark. Donc on fera d'autres tests de voitures sur ce circuit et on pourra comparer la différence. Je vais vous mettre quand même la rediffusion parce que c'est plutôt sympa. Regardez-moi ça, cette voiture iconique, je le rappelle, de Gran Turismo. Iconique parce qu'on l'a eu dès les premiers Gran Turismo. Le bruit est incroyable. Je pense que ça va être ma nouvelle voiture de farm. Dites-moi dans les commentaires si vous la trouvez cool, si vous l'attendiez aussi autant que moi. En tout cas, elle vaut largement ses 2,5 millions, ça c'est sûr. N'hésitez pas à vous jeter dessus chez Agarty. Elle va pas rester très longtemps. Après, il faudra attendre 3 mois pour la récupérer. Donc, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, farmez pour pouvoir vous l'acheter. Allez, je vous laisse la fin du tour. Voilà, on va avoir ma petite erreur dans le tunnel. Un peu.
voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé et liker la vidéo, ça me fera plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!